Les plus grandes bénédictions ne s'annoncent jamais avec fanfare. Elles arrivent en silence, déguisées en moments ordinaires, attendant d'être reconnues par ceux qui savent voir. Et tu es sur le point d'apprendre à voir. Car la bénédiction qui a été assignée à ta vie, celle qui porte ton nom écrit partout, est plus proche que tu ne le crois. Si proche que tu as probablement déjà senti sa présence sans comprendre ce que tu percevais. Cette attraction inexplicable que tu ressens depuis quelque temps n'est pas ton imagination. Ces moments où tu te surprends à regarder dans le vide, sentant qu'un événement significatif approche sans pouvoir le nommer, cela est réel. Ton intuition a capté des changements énergétiques autour de toi, des altérations dans l'architecture invisible de ta réalité que ta logique n'a pas encore assimilées. Mais aujourd'hui, cela change. Aujourd'hui, tu obtiens l'image complète. Repense aux dernières semaines ou mois de ta vie. Les défis, les retards, les portes qui se sont fermées alors que tu étais certain qu'elles s'ouvriraient. Et si rien de cela ne travaillait contre toi? Et si chaque événement, même les plus douloureux, te positionnait en réalité pour quelque chose de si parfaitement aligné avec tes désirs les plus profonds que l'univers devait d'abord tout déblayer? Car c'est exactement ce qui s'est passé. Tu étais en mode préparation, que tu le saches ou non. De vieux schémas ont dû être brisés. Des croyances dépassées ont dû être remises en question. Des personnes et des situations qui ne correspondaient plus à ton prochain chapitre ont dû disparaître. Et maintenant, avec tout cet espace libéré, ton énergie purifiée et ton chemin dégagé, tu es enfin prêt à recevoir ce qui t'attendait depuis tout ce temps. Il ne s'agit pas d'illusions ou d'affirmations positives qui sonnent creux. Il s'agit de comprendre comment la réalité fonctionne vraiment à son niveau le plus profond. Lorsque tu t'alignes sur certains principes, lorsque tu résonnes avec des fréquences spécifiques, l'univers répond avec une précision mathématique, non parce que tu es spécial ou choisi parmi d'autres, mais parce que tu as appris à travailler avec les lois qui régissent la manifestation plutôt que contre elles. Ce que tu es sur le point de découvrir dans cette vidéo changera fondamentalement ta façon d'interagir avec la réalité. Chaque concept s'appuie sur le précédent, créant une carte complète pour reconnaître, recevoir et activer la bénédiction déjà en route vers toi. Ton seul travail est de rester ouvert et de laisser cette information s'ancrer là où elle doit s'ancrer dans ta conscience. L'attente est terminée. La préparation est achevée. Maintenant, vient le moment de recevoir. Es-tu prêt à plonger dans ce qui a été préparé pour toi? Avant d'aller plus loin, abonne-toi à la chaîne et si tu es prêt à réclamer ce que l'univers a préparé pour toi, écris dans les commentaires « Je suis prêt à recevoir ma bénédiction ». Tout dans cet univers fonctionne selon des lois précises. Et l'une des plus puissantes, mais des moins comprises, est la loi de la synchronicité. Il ne s'agit pas de hasard ou de rencontres fortuites. Il s'agit de l'interconnexion fondamentale de toute chose. Le réseau invisible d'intelligence qui relie chaque événement, chaque personne, chaque instant, en un tout cohérent, bien plus organisé que notre perception limitée ne peut le concevoir. Lorsque quelque chose apparaît dans ta vie au moment exact où tu en as besoin, la plupart des gens appellent cela une coïncidence. Mais la coïncidence n'est qu'un mot que l'on utilise lorsque l'on ne comprend pas le mécanisme à l'œuvre. La vérité est que l'univers fonctionne comme un système d'intelligence massif, traitant constamment tes pensées, tes émotions et ta signature énergétique, puis organisant la réalité physique pour qu'elle corresponde à ta fréquence dominante. Rien n'apparaît au hasard. Tout est une réponse. Pense au nombre de fois où tu as pensé à quelqu'un et où cette personne t'a appelé quelques instants plus tard. Au nombre de fois où tu as eu besoin d'une information spécifique et où un livre est tombé d'une étagère, où une conversation entendue en passant t'a donné exactement ce dont tu avais besoin. Au nombre de fois où des portes se sont ouvertes juste au moment où tu étais sur le point d'abandonner.
Était-ce des accidents ou la preuve d'un univers réceptif qui écoute toujours, orchestre toujours, travaille toujours à livrer ce qui correspond à ton état énergétique? La synchronicité est le langage de l'univers. C'est ainsi que le royaume invisible de l'énergie communique avec le royaume visible de la matière. Et le fait que tu reçoives cette information en ce moment même, à ce point précis de ton parcours, est en soi une synchronicité du plus haut ordre. Ta conscience a atteint une fréquence où cette connaissance peut s'ancrer et prendre racine. Il y a 6 mois, tu serais peut-être passé à côté de cette vidéo. Dans 1 an, tu n'en auras plus besoin car tu vivras la réalité qu'elle décrit. Mais aujourd'hui, maintenant, tu es exactement au point d'intersection où la préparation rencontre la révélation. Qu'est-ce que cela signifie pour la bénédiction en chemin? Cela signifie que chaque personne rencontrée récemment, chaque livre ayant capté ton attention, chaque pensée semblant surgir de nulle part, chaque porte fermée et chaque porte ouverte, tout cela a été de la synchronicité en action, tissant les circonstances nécessaires à ton avancée. L'univers a travaillé d'arrache-pied pour t'aligner avec ta bénédiction, et la synchronicité a été l'outil utilisé. Tu vois les motifs lorsque tu regardes ton passé récent, car ils sont là, clairs comme le jour, une fois que tu sais quoi chercher. Maintenant, nous devons approfondir comment la réalité fonctionne à son niveau le plus fondamental. Au-delà de ce que tes yeux peuvent voir, au-delà du monde solide de la matière et de la forme, il existe quelque chose que la physique quantique a prouvé et que les anciennes traditions de sagesse connaissent depuis des millénaires. Il y a un champ de pur potentiel, une matrice invisible de possibilités infinies, où chaque version de ton futur existe déjà sous forme d'onde, attendant de s'effondrer dans la réalité physique en fonction de l'endroit où tu places ton attention et ton énergie. Joe Dispenza a passé des décennies à aider les gens à comprendre que ce champ quantique n'est pas un concept scientifique abstrait. C'est l'outil le plus pratique dont tu disposes pour créer un changement réel dans ta vie. Chaque résultat possible, chaque bénédiction potentielle, chaque version de toi que tu peux imaginer existe déjà dans ce champ comme une probabilité. La question n'est pas de savoir si ta réalité souhaitée est possible. La question est, es-tu en train de correspondre à la fréquence de cette réalité pour qu'elle puisse se matérialiser dans ton expérience? Voici ce que la plupart des gens comprennent mal. Ils croient être coincés dans la réalité qu'ils ont devant eux. Ils regardent leurs comptes bancaires, leurs relations, leur santé, leurs circonstances, et pensent que c'est ainsi que les choses sont. Mais ce qu'ils voient n'est que le passé matérialisé. C'est l'énergie d'hier se manifestant comme la réalité d'aujourd'hui. Le champ quantique se moque de ton passé. Il ne répond qu'au signal que tu émets maintenant, en ce moment présent. Lorsque tu entretiens des émotions de basse fréquence comme la peur, le doute, la rancœur ou le manque, tu sélectionnes essentiellement, parmi les options limitées du champ quantique, les réalités où la lutte continue. Mais lorsque tu élèves ton énergie vers des états de gratitude, de joie, d'amour et d'abondance, même avant que les circonstances ne changent, tu te syntonises littéralement sur une station différente dans le champ quantique. Tu commences à attirer parmi les possibilités les plus élevées, celles où les bénédictions coulent naturellement et où les portes s'ouvrent sans effort. C'est pourquoi la bénédiction qui vient vers toi exigeait que tu changes intérieurement d'abord. Tu ne pouvais pas la recevoir depuis ton ancienne fréquence. La version de toi d'il y a 6 mois, opérant depuis les schémas énergétiques dans lesquels tu étais alors, n'était pas compatible avec ce qui arrive maintenant. Mais tu as changé, que tu l'aies remarqué ou non. Ton énergie s'est recalibrée vers le haut, et cette recalibration a ouvert l'accès à des régions du champ quantique qui ne t'étaient pas disponibles auparavant.
Chaque fois que tu as choisi l'espoir plutôt que le désespoir, chaque fois que tu as maintenu la foi lorsque les circonstances suggéraient d'abandonner, chaque fois que tu as agi comme si les choses fonctionnaient, même lorsque les preuves suggéraient le contraire. Tu faisais le travail. Tu changeais ta fréquence, et ce faisant, tu accédais à des possibilités différentes dans le champ quantique. La bénédiction qui approche ne vient pas de l'extérieur de toi, elle vient du champ quantique en réponse à qui tu es devenu. Peux-tu sentir à quel point cela est différent d'attendre et de souhaiter? Il ne s'agit pas de demander à l'univers de te donner quelque chose alors que tu restes le même. Il s'agit de devenir la fréquence qui attire naturellement ce que tu veux. Et en ce moment, que tu le comprennes pleinement ou non, tu as atteint cette fréquence. Le champ quantique a enregistré ton nouveau signal. La réponse est déjà en route. S'il y a une fréquence qui accélère la manifestation plus que tout autre, c'est la gratitude. Mais pas la gratitude que la plupart des gens pratiquent. Pas le remerciement poli pour ce que tu as déjà ou l'appréciation obligatoire que tu exprimes quand quelqu'un te rend service. La gratitude qui transforme la réalité est la gratitude anticipative. Le genre qui se sent si réel qu'elle produit de l'émotion, même si la preuve physique n'est pas encore apparue. Lorsque tu pratiques la gratitude pour ce qui est déjà visible dans ta vie, tu opères à une certaine fréquence. C'est précieux, mais cela t'ancre aux circonstances présentes. Lorsque tu pratiques la gratitude pour ce qui ne s'est pas encore manifesté, comme si c'était déjà accompli, comme si la bénédiction était déjà arrivée et que tu célébrais simplement sa présence, c'est là que tu crées un vortex énergétique si puissant que la réalité physique n'a d'autre choix que de se réorganiser autour de ta nouvelle fréquence. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que le champ quantique ne fait pas la distinction entre ce qui s'est produit et ce que tu ressens, avec une conviction absolue comme étant en train de se produire. Ton système nerveux ne peut pas distinguer la différence entre une expérience réelle et une que tu imagines avec une intensité émotionnelle suffisante. Lorsque tu génères le sentiment de gratitude pour ta bénédiction avant qu'elle n'apparaisse, tu envoies à l'univers un signal indiquant que tu l'as déjà reçu. Et l'univers, opérant selon la loi de correspondance, doit alors faire correspondre ce signal avec des circonstances physiques équivalentes. C'est là que la plupart des gens échouent. Ils disent être reconnaissants, mais sous les mots, il y a du doute. Ils affirment croire, mais leurs émotions transmettent toujours le manque. Ils clament l'abondance tout en ressentant la rareté. Et l'univers ne répond pas seulement à tes mots ou à tes pensées. Il répond à l'état émotionnel que tu incarnes véritablement. Tu ne peux pas simuler cela. Ton énergie dit la vérité, même lorsque ta bouche ne le fait pas. À partir d'aujourd'hui, pratique le fait de ressentir la gratitude d'avoir déjà reçu ta bénédiction. Non en la visualisant comme quelque chose de distant ou futur, mais en la ressentant comme une réalité présente. Laisse ton corps expérimenter le soulagement, la joie, la paix, l'excitation de l'avoir maintenant. Lorsque tu fais cela régulièrement, lorsque tu vis dans cet état émotionnel élevé, tu collapses le temps entre où tu es et où tu veux être. Pourquoi attendrais-tu alors que tu vibres déjà à la fréquence de l'avoir reçu? La gratitude ouvre la porte, mais l'intention dirige par où tu marches à travers elle. Ton intention est le plan, les instructions spécifiques que tu donnes au champ quantique sur ce que tu veux créer. Et voici ce que tu dois comprendre. Une intention focalisée est exponentiellement plus puissante qu'un désir dispersé. Lorsque tu sais exactement ce que tu veux et que tu maintiens cette vision avec une clarté inébranlable, tu deviens un aimant qui attire cette réalité vers toi avec une force irrésistible. La plupart des gens ne fixent jamais d'intention claire. Ils ont des désirs vagues. Ils veulent être heureux, réussir, être dans l'abondance. Mais ce sont des concepts nébuleux sans définition. L'univers a besoin de spécificité, non parce qu'il est incapable d'interpréter tes désirs, mais parce que tu ne peux pas générer la bonne fréquence sans clarté. Comment peux-tu ressentir l'émotion d'avoir reçu quelque chose lorsque tu ne sais même pas ce que c'est?
Comment peux-tu reconnaître ta bénédiction quand elle arrive si tu n'as jamais défini ce que tu cherchais? Définir une intention focalisée ne consiste pas à contrôler exactement comment tout se déroule. C'est de la manipulation, pas de la manifestation. Il s'agit d'avoir une clarté cristalline sur ce que tu veux expérimenter, comment tu veux te sentir, qui tu veux devenir. Ensuite, tu maintiens cette intention fermement, refusant de laisser le doute, la distraction ou le retard détourner ton attention. Ton attention est ta ressource la plus précieuse. Là où tu la places constamment détermine ce qui grandit dans ta réalité. Pense à l'intention comme un laser face à une lumière dispersée. La lumière dispersée éclaire une pièce, mais ne coupe rien. Un laser, qui n'est que de la lumière focalisée, peut couper l'acier. Même énergie, applications différentes. Tes pensées dispersées en sans souci et désirs différents créent des résultats flous. Tes pensées focalisées avec précision sur une seule intention claire créent des résultats percutants. C'est de la physique, pas de la philosophie. La bénédiction qui t'arrive en ce moment est une réponse directe à une intention que tu as fixée, peut-être consciemment ou inconsciemment. À un moment de ton parcours, tu as demandé quelque chose de spécifique, déclaré un désir, établi une intention claire, même si tu l'as oublié depuis ou cessé de croire que c'était possible. L'univers a entendu cette intention, et tout depuis lors a été la réponse qui s'est déployée. Ton travail maintenant est de te réaligner de manière focalisée avec ce désir original et de rester ferme alors qu'il achève son voyage vers ta réalité physique. Voici la vérité inconfortable que la plupart des gens ne veulent pas entendre. Tu ne peux pas recevoir ta plus grande bénédiction en portant le poids de ton passé. Ces vieilles histoires que tu continues de te raconter sur pourquoi les choses n'ont pas fonctionné, sur qui t'a blessé, sur ce qui te manque, sur ce qui a mal tourné. Chaque fois que tu répètes ces récits, tu recrées le même futur encore et encore. Tu utilises l'énergie d'aujourd'hui pour reconstruire la réalité d'hier. Ton passé n'a de pouvoir sur ton futur que lorsque tu le gardes vivant par des pensées et des émotions répétitives. Les événements eux-mêmes sont terminés. Ils n'existent maintenant qu'en tant que schémas neuronaux dans ton cerveau, s'activant dans les mêmes séquences chaque fois que tu t'en souviens. Et chaque fois que ces schémas s'activent, ils envoient les mêmes signaux chimiques à travers ton corps, créant les mêmes états émotionnels qui transmettent ensuite les mêmes fréquences au champ quantique, qui attirent ensuite les mêmes types d'expériences. C'est la boucle qui maintient les gens bloqués pendant des décennies. Libérer le passé ne signifie pas prétendre que cela ne s'est pas produit, ou nier que tu as été blessé, ou minimiser la douleur très réelle que tu as vécue. Cela signifie reconnaître que continuer à dynamiser ces souvenirs ne sert qu'à te maintenir piégé dans une réalité qui leur correspond. Lorsque tu fais la paix avec ce qui était, lorsque tu extrais la sagesse que l'expérience offrait, puis que tu choisis consciemment d'arrêter de réactiver la charge émotionnelle autour, tu libères d'énormes quantités d'énergie précédemment liées au passé. Cette énergie peut maintenant être redirigée vers la création de quelque chose de nouveau. La bénédiction qui t'approche nécessite un canal clair. Elle a besoin d'espace pour atterrir. Tant que ta conscience est encombrée de ressentiments, de regrets, de vieilles plaintes et de croyances limitantes que tu as formées sur la base d'échecs passés, il n'y a pas de place pour que la nouvelle réalité prenne racine. Tu essaies de planter un jardin dans un sol déjà envahi par les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes doivent partir en premier. À partir de maintenant, prends la décision consciente d'arrêter de raconter les vieilles histoires. Cesse de te définir par ce qui t'est arrivé. Cesse d'utiliser ton passé comme preuve de ce qui est possible dans ton futur. Ces chapitres sont clos. La personne qui a vécu ces événements n'est plus toi. Tu as grandi, évolué, appris, et la version de toi qui existe aujourd'hui est prête pour quelque chose de complètement différent. Laisse le passé être ce qu'il était, une préparation,
pas une prédiction. C'est ici que tout se rassemble, et c'est le principe qui sépare ceux qui manifestent avec succès leur désir de ceux qui passent des années à attendre un changement qui ne vient jamais. Tu ne peux pas créer une nouvelle réalité personnelle depuis le même vieil état personnel. Le monde extérieur est toujours un miroir de ton monde intérieur. Et si tu veux des circonstances différentes, tu dois d'abord devenir une personne différente, pas superficiellement différente, mais fondamentalement transformée au niveau de la pensée, de l'émotion et de l'énergie. Joe Dispenza enseigne que nous devons mentalement répéter qui nous voulons être jusqu'à ce que notre cerveau et notre corps croient que nous sommes déjà cette personne. Et c'est la clé de tout. Ton corps ne connaît pas la différence entre une expérience réelle et une que tu imagines répétitivement avec une intensité émotionnelle. Lorsque tu penses constamment aux pensées, ressens les émotions et prends les actions de la personne qui a déjà reçu la bénédiction, ta biologie change. De nouvelles voies neuronales se forment, de nouvelles expressions génétiques s'activent. Tout ton système se réorganise autour de cette nouvelle identité. La plupart des gens font le contraire. Ils attendent que les circonstances changent avant de se permettre de se sentir différemment. Ils disent qu'ils seront reconnaissants quand l'argent arrivera, qu'ils auront confiance quand l'opportunité apparaîtra, qu'ils seront joyeux quand la relation se manifestera. Mais c'est l'inverse. L'univers ne récompense pas ton état actuel avec un meilleur futur. Il fait correspondre ton état actuel avec un futur équivalent. Si tu attends de te sentir abondant, tu transmets le manque. Si tu attends de te sentir digne, tu transmets l'indignité. Et l'univers continuera à livrer des expériences qui correspondent exactement à ce que tu transmets. La transformation interne signifie que tu commences à être la personne maintenant. Tu adoptes la mentalité, les schémas émotionnels, les comportements quotidiens de quelqu'un qui a déjà ce que tu veux. Non pas en prétention, non pas en jouant un rôle jusqu'à y arriver, mais en tant qu'incarnation authentique. Tu penses différemment parce que tu as décidé que les vieux schémas de pensée ne servent pas la nouvelle réalité que tu crées. Tu te sens différemment parce que tu comprends que tes sentiments sont ton pouvoir créatif, pas tes réactions aux circonstances. Cela demande de la discipline. Ton environnement continuera à activer ton ancien moi. Les personnes qui te connaissent s'attendront à ce que tu te comportes de manière familière. Tes schémas passés tenteront de se réaffirmer parce qu'ils sont confortables et connus. Mais à chaque fois que tu choisis la nouvelle réponse, la nouvelle pensée, la nouvelle émotion, même lorsque les conditions extérieures suggèrent de revenir au vieux schéma, tu recables littéralement ton cerveau et reconditionnes ton corps pour correspondre à une fréquence différente. La bénédiction qui vient n'aurait pas pu arriver à ton ancienne version. Cette version n'était pas prête, n'était pas alignée, ne vibrait pas à la bonne fréquence. Mais tu t'es transformé petit à petit, choix après choix, pensée après pensée, et la transformation a atteint une masse critique. Tu es devenu quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui correspond à la fréquence de la bénédiction assignée à ta vie. Le travail interne est presque terminé. Maintenant, le monde extérieur doit rattraper son retard. L'univers communique toujours avec toi, mais la plupart des gens n'ont jamais appris à reconnaître le langage. Ils ne parlent pas avec des mots, ils parlent en synchronicité, en nombres qui se répètent, en rencontres inattendues, en opportunités soudaines, en pressentiments qui défient la logique, en rêves qui ont du poids et du sens. Lorsque tu commences à prêter attention à ces signes, tu réalises que tu n'as jamais navigué seul. Tu as toujours été guidé, toujours été soutenu, tu as toujours reçu des messages sur la direction à prendre. Certains signes sont subtils. Une chanson qui passe en boucle avec des paroles qui parlent directement à ta situation. Une conversation entendue par hasard qui répond à une question à laquelle tu pensais justement. Un livre qui tombe d'une étagère, ouvert exactement à la page que tu avais besoin de lire.
Un email qui arrive dans ta boîte de réception au moment précis où tu te demandais quelle direction prendre. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des miettes de pain qui te guident en avant. D'autres signes sont impossibles à ignorer. Des séquences numériques répétées comme 111, 333 ou 555 qui apparaissent si fréquemment que tu ne peux pas les rejeter comme une coïncidence. Des personnes de ton passé qui réapparaissent dans ta vie juste au moment où tu avais besoin de clôture ou de confirmation. Des obstacles qui se dissolvent soudainement sans effort, après avoir bloqué ton chemin pendant des mois. Des portes qui s'ouvrent toutes grandes alors que tu ne frappais même pas. Des sensations physiques dans ton corps, une chaleur, des picotements ou un savoir qui te dit que tu es sur le bon chemin. Cette vidéo qui apparaît aujourd'hui dans ta conscience est l'un de ces signes. Tu l'as trouvée ou elle t'a trouvé. Parce que l'univers avait besoin que tu aies cette information à ce moment exact. Ta conscience était prête à recevoir ces concepts. Et ainsi, le chemin s'est ouvert. Ce n'est pas du divertissement ou un contenu aléatoire. C'est la confirmation que ce que tu as ressenti est réel. Que le changement que tu as vécu est légitime, que la bénédiction qui approche n'est pas une imagination, mais une réalité imminente. À partir de maintenant, sois attentif. Remarque ce qui attire ton attention. Remarque ce qui continue d'apparaître. Remarque les motifs. L'univers te montre le chemin. Ton travail est simplement de reconnaître les signes et d'avoir assez confiance pour les suivre là où ils mènent. Après tout ce travail, après avoir établi des intentions claires, élevé ta fréquence et t'être transformé intérieurement, il y a une dernière étape avec laquelle la plupart des gens luttent plus qu'avec tout autre: lâcher prise. Se rendre ne signifie pas abandonner. Cela signifie libérer le besoin désespéré de contrôler exactement comment et quand ta bénédiction arrive. Cela signifie avoir confiance que l'univers a un timing plus parfait que ce que ton esprit anxieux pourrait orchestrer. Plus tu t'accroches fort, plus tu bloques le flux. Lorsque tu vérifies obsessionnellement les résultats, lorsque tu te réveilles chaque jour en exigeant de savoir pourquoi cela n'est pas encore arrivé, lorsque tu microgères chaque détail en essayant de forcer le résultat, tu opères depuis la peur et le manque. Et cette énergie repousse exactement ce que tu essaies d'attirer. L'univers ne répond pas bien au désespoir. Il répond à l'attente confiante combinée à une permission détendue. La reddition est l'acte suprême de foi. C'est dire que tu as fait ta part, établi l'intention, élevé ta fréquence, deviens la personne prête à recevoir. Et maintenant, tu fais confiance à l'univers pour s'occuper des détails de la livraison. Tu fais confiance au timing divin, plus intelligent que ton propre calendrier. Tu fais confiance au fait que ce qui t'est destiné ne peut pas te manquer et que ce que tu forces n'est pas aligné de toute façon. Cela ne signifie pas que tu deviens passif. Tu prends toujours des actions inspirées lorsque tu es véritablement poussé à agir. Tu saisis toujours les opportunités. Tu maintiens toujours ton état élevé, mais tu libères l'attachement obsessionnel à des résultats spécifiques dans des délais spécifiques. Tu ouvres tes mains et ton cœur et dis « Je sais que cela vient. Je fais confiance que c'est déjà fait. Je remets le comment et le quand à une intelligence plus grande que la mienne. »